Voilà, alors le thème ce matin, j'ai été interpellé par une méditation quotidienne qu'on lit avec Manuela régulièrement. C'est cette parole du jour. Et puis, cette parole nous parlait de la bonté. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur cette notion de bonté. Et j'aimerais introduire ce message par la parole de Michée, qu'on connaît bien, de chapitre 6, verset 8. Et dans le monde dans lequel on vit, parfois, on ne sait pas sur quel pied danser. Vous savez, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier aujourd'hui? Et on entend toutes sortes de discours, toutes sortes de choses, mais ce verset-là, eh bien, c'est un principe éternel. Et je crois qu'il faut revenir à des principes basiques dans notre vie aujourd'hui. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. D'autres traductions parlent de bonté, hein, que tu aimes la bonté, hein, et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est pas très compliqué tout ça. Hein. Allez, voilà. Ce que l'Éternel demande, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté, la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Parfois, on veut des grandes choses, et le Seigneur dit, voilà, ce qui est grand, c'est ça. C'est ça. Et dans cette marche-là et dans cette pratique-là, il y a les trésors de tous les héritages qui peuvent s'ouvrir. Et donc la bonté. La bonté. Vous savez que la bonté, il y a quelqu'un qui disait, un auteur du siècle dernier, Henri Lacordaire, écoutez ce qu'il disait sur la bonté. Nous exercer à délivrer, à dégager la bonté. Par-dessus toute chose, soyez bons. La bonté est ce qui ressemble le plus à Dieu et ce qui désarme le plus les hommes. Vous en avez les traces dans l'âme, mais ce sont des sillons, comme des sillons que l'on ne creuse jamais assez. Vos lèvres et vos yeux ne sont pas encore aussi bienveillants qu'ils pourraient l'être, et aucun art ne peut leur donner ce caractère que la culture intérieure de la bonté. Une pensée aimable et douce à l'égard des autres finit par s'empreindre dans la physionomie et par lui donner un cachet qui attire tous les cœurs. Donc la bonté, vous voyez, il y a des traces en nous de bonté puisqu'on est à l'image de Dieu et Dieu est bon, mais il nous est invité à creuser ces sillons de bonté qui sont déjà là un petit peu. Et puis, quelqu'un d'autre, la bonté est une réserve de bonheur. Est-ce que ça, vous le saviez, ça? La bonté est une réserve de bonheur, puisqu'elle fait jouir du bonheur des autres quand on a perdu le sien. Donc, la bonté. Et il y a un passage dans la Bible, c'est ce qui m'a interpellé cette semaine, c'est le passage de Genèse chapitre 24, versets 10 à 28. Et c'est l'épisode du serviteur d'Abraham qui va chercher une épouse pour Isaac. Et j'aimerais qu'on lise ce passage ensemble. Et ce passage, soyez attentifs aux termes de bonté quand ils sont dits de différentes manières. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi puiser, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. »
Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Et quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient bu, assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Et quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et deux bracelets, du poids d'un 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Elle dit encore, aussi de la place, il y a chez nous de la paille, du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina, se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Vous voyez, Rebecca, elle ne savait pas à quel point la rencontre avec ce serviteur allait changer toute sa vie. Et elle ne soupçonnait même pas qu'un seul geste de bonté, puiser de l'eau, la donner au chameau, au serviteur, allait attirer sur elle autant de bénédictions. Ici, nous voyons la démonstration du pouvoir de la bonté. La bonté exercée par Rebecca l'a fait rentrer dans son héritage. Et voyez, les Hébreux, ils connaissaient cette hospitalité, ce devoir de donner de l'eau, de bonté aussi. Lorsqu'il est dit, n'oubliez pas l'hospitalité, en l'exerçant, quelques-uns ont accueilli des anges. Et cet exercice d'hospitalité, cet accueil de l'étranger, eh bien, a fait que plusieurs ont accueilli des anges et Dieu lui-même. Voyez. Et là, je pense qu'ici, voyez, proposer de l'eau à un voyageur, c'est déjà une chose. Mais proposer de l'eau à tous les chameaux, 10 chameaux, quand vous savez qu'un seul chameau peut boire jusqu'à 150 litres, hein, et le serviteur en a 10 de chameaux. Donc 10 fois 150 litres, c'est la matinée entière qui y passe, là, voyez. Et Rebecca, elle se montre généreuse, elle est dans la joie de servir. En fait, on sent dans ce passage qu'elle est dans une culture du service. C'est pas nouveau pour elle de servir, mais c'était la première fois qu'elle allait servir un homme de Dieu, le serviteur d'Abraham. Donc, vous voyez, elle pense pas à l'effort, elle pense pas au temps qu'il faut pour abreuver les chameaux, elle se défile pas en disant que c'est pas dans ses attributions de servir tous les chameaux de tous les gens qui passent, vous voyez. Elle vit un peu selon ce principe, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Rappelez-vous Ecclésiaste 9, 10. Et elle est fidèle en fait dans ces petites choses qui vont offrir de grandes récompenses. Dans cette pandémie où la peur saisit le pays, où les gens sont bouleversés, etc., vous savez, le contraire de la peur, c'est l'amour. Et c'est l'exercice de la bonté aussi, qui brise les verrous de la peur et qui fait sortir les gens de la peur. Je crois vraiment que le caractère de Dieu de la bonté est une puissance que nous donne l'Esprit pour aller à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui dans l'atmosphère de notre pays. Dieu est notre patron, vous savez, c'est notre maître, notre Seigneur. Il observe les gestes parfois les plus insignifiants. Rappelez-vous quand Jésus se mettait devant le tronc pour voir ce que les gens donnaient. C'est quand même, il observe les gestes des gens, il observe nos gestes, il observe nos petits gestes. Et en fait, ce qu'il bénit le Seigneur, c'est l'expression de la bonté.
Vous savez, Rebecca n'a fait aucun commentaire. Hein. Elle n'a pas dit au gars, c'est quoi ta religion? Voilà. Elle n'a pas été super spirituelle. Elle a décidé d'être gentille. C'est pas très compliqué quand même. Le Seigneur dit, est-ce que tu es prêt à être gentil, quoi? La gentillesse, la bonté, c'est une valeur fondamentale. Mais ici, je la mets en perspective par rapport à l'héritage. La gentillesse a ouvert l'héritage. La méchanceté ferme les horizons, rétrécit les cœurs et fait des murs autour de nous. Mais la bonté, elle ouvre la perspective. Elle a décidé d'être gentille, voyez. Et puis elle savait pas que ces chameaux-là qu'elle était en train d'abreuver, en fait, ces mêmes chameaux allaient la conduire à Isaac, voyez, qu'elle allait épouser. Ces mêmes chameaux qu'elle a abreuvés, c'est ces mêmes chameaux qui apportaient les richesses et qui allaient lui offrir une place, mes amis, comme rares ont été ceux qui l'ont reçu une telle place, c'est-à-dire une place dans la généalogie du Christ. La gentillesse, la bonté, offrir à boire, ouvre l'héritage. Vous vous rendez compte? Elle a attiré l'attention du serviteur, elle a gagné son respect et elle s'est retrouvée dans la famille d'Abraham. Donc, vous voyez, il y a souvent le destin qui frappe à notre porte. Soyons attentifs à ces choses qui peuvent arriver dans la vie, à ces portes qui peuvent ouvrir. Que c'est puissant la bonté. Vous avez sûrement des témoignages à donner. Ben moi, avant-hier, on était avec David Lee et puis chez mon fils Raphaël pour son anniversaire. Angela était malade. Et puis alors que nous fêtions cet anniversaire à Bulle, il y a un homme qui vient avec une bouteille. Il se pointe à la vitre. C'était un voisin. Et il vient apporter cette bouteille pour fêter avec nous. C'est profondément un geste bon, ça, vous voyez. Et bien, cette bonté-là, ça fait du bien. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais dans Michée, le Seigneur exige des hommes d'aimer la bonté et d'agir avec bonté. Donc, chaque jour, on a des occasions. Quelqu'un disait, lorsque je traite les gens comme des obstacles ou des moyens d'obtenir quelque chose, je régresse dans mon humanité. Mais à chaque parole brusque, à chaque regard méprisant, je perds un peu de moi-même et ma relation avec Dieu en souffre. Mais vous ne regretterez jamais un acte de bonté. Voyez. Paul a dit le fruit de l'esprit, rappelez les fruits de l'esprit, hein, Galates 5, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La bonté, hein, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, vous voyez, on ne peut pas seulement aimer ceux qui nous aiment. Et la charité, 1 Corinthiens 13, vous connaissez la grande liste, hein, elle est patiente, elle est pleine de bonté. Quand on s'arrête un peu sur la bonté dans les Écritures, on remarque que l'exercice de la bonté, elle ouvre non seulement à l'héritage, mais elle ouvre à l'autorité. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre la bonté et l'autorité? Proverbe 14, 19, les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants s'inclinent aux portes du juste. Voyez. Donc, les méchants s'inclinent devant la bonté. C'est pas les remontrances, c'est pas les jugements, c'est pas les condamnations du coupable, du mauvais qui exerce l'autorité, mais c'est l'exercice de la bonté qui fait que les mauvais s'inclinent. Donc, il y a une autorité dans la bonté. Proverbe 20, 28. La bonté et la fidélité gardent le roi. Nous sommes des rois. Nous sommes des fils de rois. Et ce qui nous garde en tant que rois, c'est la bonté
et la fidélité. D'ailleurs, bonté et fidélité dans les Écritures, c'est deux mots qui sont très très souvent ensemble. La bonté, c'est pas quelque chose de mielleux, vous voyez. C'est pas quelque chose de mou. C'est pas quelque chose de mollasson. C'est quelque chose qui va avec la fidélité. Donc, c'est un caractère de Dieu, bien sûr. Mais donc, la bonté et l'autorité. La bonté, est-ce que vous saviez que ça rend heureux? Il y en a qui cherchent le bonheur. Et bien là, c'en est une clé. Proverbe 14, 21. Heureux celui qui a pitié des misérables, celui qui exerce la bonté, quoi, hein. Heureux. Et puis alors, un truc aussi, la bonté, ça attire la grâce. On l'a vu avec Rebecca. Sa bonté, elle a attiré la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Eh bien, Proverbe 3.3 nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, et tu acquerras ainsi de la grâce. Vous voyez, ça attire la grâce, la bonté. Mais regardez ça aussi, tu acquerras une raison saine. Alors ça, c'est un truc de malade. C'est un truc comme notre capacité de raisonner est guérie par la bonté, par l'exercice de la bonté. C'est pas seulement la bonté de Dieu qui me guérit, mais c'est la libération de la bonté que Dieu me donne, que je libère sur les autres, qui va guérir jusqu'à ma capacité de raisonner. C'est très fort, cette bonté. D'ailleurs, pour chaque caractère de Dieu, il y a tellement de promesses, mais voilà. Donc la bonté, elle attire la grâce, elle guérit la raison. Et vous, mesdames et messieurs, qui aimez peut-être exercer du charme, j'aimerais vous dire que Proverbe 19, 22 nous dit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Nous voulons charmer l'humanité, eh bien nous sommes appelés à la charmer par la bonté. C'est fort ça, quand même. C'est fort. Alors, dans les Écritures, bon, il y a Rebecca, mais on pourrait multiplier les exemples, hein. La Sunamite qui accueille Élisée et qui lui prépare une chambre, elle ne l'a jamais regretté, hein. Elle a été bénie en accueillant, en exerçant l'hospitalité, la bonté. Il y a un auteur qui s'appelle, que je ne connaissais pas, mais Og Mandino, un Américain, qui disait « Traitez tous ceux que vous rencontrez comme s'ils devaient mourir aujourd'hui. Manifestez toute l'attention, toute la bonté, la compréhension dont vous êtes capable, sans espoir de récompense, et votre vie ne sera plus jamais la même. » L'exercice de la bonté. Rappelez-vous Jésus, quand quelqu'un lui dit « Mais c'est qui mon prochain ?» Et Jésus qui parle du bon samaritain. Le bon samaritain. Et le bon samaritain, c'est celui qui va s'arrêter, qui va être attentif à la blessure de son prochain, justement, qui va amener de l'huile, qui va amener du vin. Tout à l'heure, on a pris la Sainte Seine, le pain et le vin. Et le Saint-Esprit qui est présent lorsque nous nous rassemblons, c'est cette huile aussi pour nous guérir, mais pour guérir les autres. Le bon samaritain. Eh bien, ce bon samaritain, c'est l'image de Jésus, le bon berger, pas seulement le berger, mais le bon berger. Donc, voyez cette bonté. David, le roi David qui a exercé, qui avait vraiment un cœur bon. Et on le voit, il avait un cœur selon Dieu, mais cette bonté, il l'avait par exemple envers ses anciens ennemis, comme le fils de son ancien ennemi, Saül, qui était Méphibosheth et qui a exercé la bonté. 2 Samuel 19, 9, 7. « Je vais user de bienveillance envers toi, dit David, à cause de ton père, Jonathan. Et je te rendrai toutes les terres de ton père Saül, tu mangeras toujours à ma table. » Ça, c'est la bonté. Ça, c'est la bonté, c'est le caractère d'un roi. Voyez ? Nous sommes des rois. Et le caractère des rois, c'est la bonté. Et c'est la fidélité. Lorsque nous sommes arrivés à Mulhouse, avec Manuela, en 1985, on nous a parlé d'un pasteur protestant, Monsieur Fischer, Jean-Daniel Fischer, et qui a habité dans le quartier où nous étions, et qui avait la réputation d'avoir toujours un couvert de mie
pour l'étranger qui pourrait venir. Et il a pratiqué ça toute sa vie. Et il a été reconnu comme étant un homme profondément bon, qui a attiré la faveur des autorités et la faveur de la ville. Il y a des moments de découragement que David a eu. Par exemple, le psaume 27. Et là, il dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Donc, vous voyez, il est dans une attitude un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude devant les épreuves, devant les ennemis. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, dit-il, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi la voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Ils s'élèvent contre moi des faux témoins, des gens qui ne respirent que la violence. » Donc voilà, ça c'est le contexte de David. Et regardez ce qu'il dit maintenant. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il y avait une assurance dans son cœur que la bonté de l'Éternel était là, présente, même dans ces circonstances-là. Et ensuite, il dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi que ton cœur s'affermisse. Donc, vous voyez, son espérance, elle était fondée dans sa révélation de la bonté de Dieu. C'est ça qui faisait son espérance. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on est dans un monde qui ne croit pas, qui ne connaît pas Dieu, mais qui a besoin de toucher sa bonté. Et c'est pour ça, je pense, ce cœur de Dieu, cette bonté est tellement importante pour nous, Église, aujourd'hui, dans les circonstances que nous vivons. Il y a un ancien adage qui disait « Le même soleil fait fondre le beurre et durcir l'argile. » Et en fait, face aux ennuis, face aux épreuves, on peut soit se détourner de Dieu et durcir, eh bien, soit fondre et être plus mou et être bon. Voyez ? Eh bien, Dieu calme nos tempêtes et il les utilise parfois pour nous fortifier, libérer la bonté. Il y a un homme dans les Écritures qui est profondément bon et qui est dans Luc, on voit ça dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Jésus a été crucifié et il nous est dit, Luc 23, un homme bon et juste, Joseph d'Arimathée, qui attendait le royaume de Dieu et qui s'est rendu vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Il l'a descendu de la croix, l'a enveloppé d'un linceul, l'a déposé dans le sépulcre. La Bible dit que c'était un homme bon et juste. Et il a exercé cette bonté en prenant soin du corps même de Jésus. Donc la bonté, si vous voulez, ça transpire dans toutes les Écritures parce que Dieu est bon. Et la bonté, elle peut être vue comme une semence. Nous sommes appelés à semer de la bonté. Vous voyez, la Bible dit, il nous réconforte dans nos détresses, de Corinthiens 1, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. Donc, il me réconforte, il use de bonté envers moi pour que je puisse en user envers les autres. Si nous sommes ici, même autour de ce Zoom, c'est que nous avons expérimenté un jour ou l'autre la bonté de Dieu. Et le but, c'est qu'on puisse la libérer et en faire bénéficier d'autres. Je n'ai pas résisté en préparant ce message. Mathé, elle aime les histoires, les inventer, les raconter. Eh bien, moi, je vais vous raconter une histoire. Mais elle n'est pas de moi. C'est l'histoire d'un des plus grands auteurs de la littérature française. Et cet auteur s'appelle Victor Hugo. Et c'est un épisode des Misérables. Alors, par Zoom, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'aimerais vous lire un texte qui décrit la bonté. Qu'est-ce que c'est la bonté ? Et il s'agit, vous savez, vous avez un évêque, c'est l'évêque de Digne qui s'appelle Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel. Et c'est un vieillard de 75 ans qui vit avec mademoiselle Baptistine, sa sœur, ainsi qu'une servante appelée Madame Magloire. Et un soir, il a travaillé assez tard, l'évêque, sa sœur et la servante s'apprêtent à passer à table. Et voilà le récit qui commence. Alors écoutez ça et regardez la description de la bonté. Qu'est-ce que c'est la bonté ? Avec ce forçat qui est Jean Valjean,
un homme cruel, un homme méchant qui va arriver, bouleverser ce petit trio qui s'apprête à prendre un repas. En ce moment, on frappa à la porte un coup assez violent. « Entrez, dit l'évêque. » La porte s'ouvrit. Elle s'ouvrit vivement, toute grande, comme si quelqu'un la poussait avec énergie et résolution. Un homme entra, fit un pas et s'arrêta, laissant la porte ouverte derrière lui. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait, il était hideux. C'était une sinistre apparition. Madame Magloire n'eut même pas la force de jeter un cri. Elle tressaillit, resta béante. Et mademoiselle Baptistine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement. Puis, ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée, elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein. L'évêque fixait l'homme d'un œil tranquille. Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme appuya ses deux mains à la fois sur son bâton, promena ses yeux tour à tour sur le vieillard et les femmes, et sans attendre que l'évêque parlât, dit d'une voix haute, « Voici, je m'appelle Jean Valjean, je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'étais dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été dans une autre auberge. On m'a dit, va-t'en. Chez l'un, chez l'autre, personne n'a voulu de moi. J'étais à la prison. Le guichetier n'a pas ouvert. J'étais dans la niche d'un chien. Et ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait et il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir. Et je suis rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Et là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit, frappe-la. J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? Êtes-vous une auberge? J'ai de l'argent. Ma masse. 109 francs, 15 sous que j'ai gagné au bagne pour mon travail en 19 ans. Je payerai. Qu'est-ce que cela me fait? J'ai de l'argent, je suis très fatigué. 12 lieues à pied, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. L'homme fit 3 pas, s'approcha de la lampe qui était sur la table. Tenez, reprit-il, comme s'il n'avait pas bien compris. Ce n'est pas ça. Avez-vous entendu? Je suis un galérien, un forçat, je viens des galères. Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. Voilà mon passeport, jaune, comme vous voyez. Cela sert à me faire chasser partout où je vais. Voulez-vous lire? Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat, libéré, natif 2. Cela vous est égal? Est resté 19 ans au bagne, 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Est-ce une auberge? Voulez-vous me donner à manger, à coucher? Avez-vous une écurie? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Madame Magloire sortit pour exécuter ses ordres. L'évêque se tourna vers l'homme. Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant et l'on fera votre lit pendant que vous souperez. Ici, l'homme comprit tout à fait. L'expression de son visage, jusqu'alors sombre et dure, s'empreignit de stupéfaction, de doute, de joie et devint extraordinaire. Il se mit à balbutier comme un fou. Vrai? Quoi? Vous me gardez? Vous ne me chassez pas? Un forçat? Vous m'appelez monsieur? Vous ne me tutoyez pas? Va-t'en, chien, qu'on me dit toujours. Je croyais bien que vous me chasseriez. Aussi, j'avais dit tout de suite qui je suis. Oh, la brave femme qui m'a enseigné ici. Je vais souper. Un lit avec des matelas et des draps, comme tout le monde. Un lit. Il y a 19 ans que je n'ai pas couché dans un lit. Vous voulez bien que je m'en aille pas? Vous êtes de dignes gens. D'ailleurs, j'ai de l'argent, je paierai tout ce qu'on voudra. Vous êtes un brave homme, vous êtes aubergiste, n'est-ce pas?
Je suis, dit l'évêque, un prêtre qui demeure ici. Un prêtre, reprit l'homme. Oh, un brave homme de prêtre. Alors vous ne me demandez pas d'argent? Le curé, n'est-ce pas? Le curé de cette grande église? Tiens, c'est vrai que je suis bête. Je n'avais pas vu votre calotte. Tout en parlant, il avait déposé son sac et son bâton dans un coin, puis remis son passeport dans sa poche et s'était assis. Mademoiselle Baptistine le considéra avec douceur. Il continua. Vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. C'est bien bon, un bon prêtre. Alors vous n'avez pas besoin que je paye? Non, dit l'évêque, gardez votre argent. Combien avez-vous? Ne m'avez-vous pas dit 109 francs? 15 sous, ajouta l'homme. 109 francs, 15 sous. Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela? 19 ans. 19 ans. L'évêque soupira profondément. Et pendant qu'il parlait, l'évêque était allé pousser la porte qui était restée toujours grande ouverte. Madame Magloire rentra. Elle apportait un couvert qu'elle mit sur la table. Madame Magloire, dit l'évêque, mettez ce couvert le plus près possible du feu. Et se tournant vers son hôte, le vent de nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir faim, monsieur. Froid. Chaque fois qu'il disait ce mot monsieur, avec sa voix doucement grave et si bonne compagnie, le visage de l'homme s'illuminait. Monsieur a un forçat. C'est un verre d'eau à un naufragé de la Méduse. L'ignominie a soif de considération. Voici, reprit l'évêque, une lampe qui éclaire bien mal. Madame Magloire comprit. Elle alla chercher sur la cheminée de la chambre à coucher de Monseigneur les 2 chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table tout allumée. Monsieur le curé, dit l'homme, vous êtes bon. Vous ne me méprisez pas. Vous me recevez chez vous. Vous allumez vos cierges pour moi. Je vous ai pourtant pas caché d'où je viens et que je suis un homme malheureux. Cependant, Madame Magloire avait servi le souper. Une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain et du sel, un peu de lard, un morceau de viande, de mouton, des figues, un fromage frais, un gros pain de seigle. Elle avait elle-même ajouté l'ordinaire de monsieur l'évêque, une bouteille de vieux vin de mauve. Le visage de l'évêque prit tout à coup une expression de gaieté, propre aux natures hospitalières. À table, dit-il vivement. L'évêque dit le bénédicité, puis servit à lui-même la soupe, selon son habitude. L'homme se mit à manger avidement. Et tout à coup, l'évêque dit « Mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire, en effet, n'avait mis que les 3 couverts absolument nécessaires. Or, c'était l'usage de la maison, quand monsieur l'évêque avait quelqu'un à souper, de disposer sur la nappe les 6 couverts d'argent. Madame Magloire comprit l'observation, sortit sans dire mot, et un moment après, les 3 couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe, symétriquement arrangés devant chacun des 3 convives. Après avoir donné le bonsoir à sa sœur, Monseigneur, bienvenu, prit sur la table un des 2 flambeaux d'argent, remit l'autre à son hôte et lui dit « Monsieur, je vais vous conduire dans votre chambre. » L'homme le suivit. Et comme on a pu le remarquer, dans ce qui était dit plus haut, le logis était distribué de telle sorte que pour passer dans l'oratoire où était l'alcôve, ou pour en sortir, il fallait traverser la chambre à coucher de l'évêque. Au moment où il traversait cette chambre, Madame Magloire serrait l'argenterie dans le placard qui était au chevet du lit. C'était le dernier coin qu'elle prenait chaque soir, le dernier soin avant d'aller se coucher. Et l'évêque installa son hôte dans l'alcôve, un lit blanc et frais y était dressé. L'homme posa le flambeau sur une petite table. « Allons, dit l'évêque, faites une bonne nuit. Demain matin, avant de partir, vous boirez une tasse de lait de nos vaches, tout chaud. »« Merci, monsieur l'abbé, dit l'homme. » À peine eut-il prononcé ces paroles pleines de paix que tout à coup, sans transition, il eut un mouvement étrange qui eût glacé d'épouvante les 2 saintes filles si elles en eussent été témoins. Il se tourna brusquement vers le vieillard, croisa les regards, et fixant son hôte d'un regard sauvage, il s'écria d'une voix rauque. « Ah, décidément, vous me logez chez vous, près de vous, comme cela ?» Il s'interrompit, ajouta avec un rire qu'il y avait quelque chose de monstrueux. « Avez-vous bien fait vos réflexions? Qu'est-ce qui vous dit que je n'ai pas assassiné ?» Et l'évêque répondit, « Cela regarde le bon Dieu. » Et puis gravement et remuant les lèvres comme quelqu'un qui prie ou qui se parle à lui-même, il dressa les 2 doigts de sa main droite et bénit l'homme, qui ne se courba pas et sans tourner la tête, sans regarder derrière lui, il entra dans sa chambre. Quant à l'homme, il était vraiment si fatigué qu'il n'avait même pas profité de son bon drap blanc. Il avait soufflé la bougie avec sa narine à la manière des forçats, s'était laissé tomber tout habillé sur le lit où il s'était tout de suite profondément endormi. Et minuit sonnait
comme l'évêque rentrait de son jardin dans son appartement. Quelques minutes après, tout dormait dans la petite maison. Et vous savez, la suite de l'histoire, c'est qu'au milieu de la nuit, le forçat se lève et il est tenté par cette argenterie, ces chandeliers, et il va les voler. Et il s'enfuit dans la nuit. Et le matin, quand l'évêque et ses deux servantes constatent le vol, eh bien, tout d'un coup, ça toque à la porte. Et c'était les gendarmes qui encadraient Jean Valjean et qui voulaient qu'il restitue ce qui était volé. Et c'est à ce moment-là que l'évêque dit, mais il ne les a pas volés, je lui ai donné, je lui ai tout donné. Et les gendarmes étaient complètement ahuris de la scène. Et à la fin de l'histoire, ce passage, l'évêque dit à Jean Valjean, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. Et on voit dans cette histoire que cet épisode-là, de l'exercice de la bonté, eh bien, a changé la vie de Jean Valjean et a transformé sa vie. Et donc, vous voyez, Romains 6, 2, 4 nous dit, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et c'est ça qui transforme les gens. C'est ça qui nous a transformés. C'est la bonté de Dieu. Ce n'est pas ses jugements. Ce n'est pas ses condamnations. Dieu est bon. La doctrine de la bonté de Dieu, elle se trouve dans toutes les Écritures. Et non seulement, quand on médite la bonté de Dieu, eh bien, les Écritures nous disent qu'on devient grand par la bonté de Dieu. Ça, c'est l'expérience qu'a faite David dans Psaume 18, 36. Je deviens grand par ta bonté. La bonté de Dieu nous grandit. La méchanceté, la petitesse, l'égoïsme nous rapetissent. Mais la bonté nous grandit. Voyez. Et Dieu, cette bonté de Dieu, elle se voit dans Dieu lui-même. Vous savez que la bonté, ce n'est pas à nous de définir la bonté. Nous, on a des tas d'idées sur ce qu'est la bonté. Mais attention, la bonté, c'est Dieu qui définit qu'est-ce que la bonté. Et vous voyez, Dieu se définit lui-même. À plusieurs reprises dans les Écritures, Dieu parle de lui et il se définit. Jérémie 9, 24. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir. Vous voyez, je suis l'Éternel qui exerce la bonté, mais aussi le droit et la justice, les deux en même temps. Exode 34, 6, 7. L'Éternel passe devant Moïse. C'est un truc de dingue, là. Écoutez ça. L'Éternel, et il s'écria, Dieu parle de lui-même. C'est étonnant comme passage. L'Éternel Dieu miséricordieux, je suis l'Éternel Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Donc, la bonté de Dieu, ça va avec sa fidélité, ça va aussi avec sa sainteté. La bonté de Dieu, c'est les fondements même éternels. La bonté a des fondements éternels. Et la révélation de la bonté de Dieu, vous voyez, elle doit grandir dans nos cœurs. Il est question, dans l'histoire d'Israël, par exemple, le psaume 136 nous parle de la bonté de Dieu. Vous savez le refrain qui revient tout le temps, « Car ta miséricorde durera toujours ». D'autres traductions disent « Car ta bonté durera toujours ». Et c'est l'histoire du salut, c'est l'histoire d'Israël et c'est l'histoire de la grâce. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi cette bonté, relisez par exemple le psaume 136 avec ce refrain qui vient toujours. Mais il y a un jour dans Osée 3.4, il est question du retour d'Israël dans ces terres. Écoutez ça, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphim. Mais après cela, les enfants d'Israël reviendront. C'est notre époque, aujourd'hui. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Et voyez, nous sommes dans ces temps où Dieu veut révéler sa bonté comme jamais. Et le contraste entre lumière et ténèbres va grandir comme jamais. Le contraste entre la bonté et la méchanceté va grandir, entre l'égoïsme et la bonté,
entre la sainteté et tout ce qui est coupable, tout ce qui rend coupable. Donc voilà la révélation de la bonté de Dieu. Je pense que l'Église des derniers temps a besoin de ce fondement de la révélation de la bonté de Dieu, comme jamais, comme jamais. Et voyez, les témoignages de sa bonté, il les a manifestés par sa création, il a manifesté par ceux qui méritaient d'être punis, psaume 136, tout ça. Hein. Il l'a manifesté par ceux qui ne le connaissent même pas. Dieu manifeste sa bonté même sur ses ennemis. Ça, c'est là, tout le psaume 136. Donc, vous voyez, Dieu, ce n'est pas une force, ce n'est pas le panthéisme, une force, un esprit qui est un peu dilué, mais c'est une personne qui est bonne. Romains 11, 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Et c'est là que je veux en venir. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Donc, le Seigneur demande à ce que dans ces temps de les vents soufflent, les mauvaises nouvelles parfois sont là, à ce qu'on s'affermisse dans la bonté. D'autres passages nous parlent de nous affermir dans la foi, nous affermir en Dieu, mais moi, l'éclairage ce matin, c'est s'affermir dans la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu, c'est pas le Père Noël. C'est pas la doctrine de la bonté de Dieu, c'est pas la doctrine du Père Noël. Il y a quelqu'un qui disait la bonté sans sévérité, c'est un magistrat sans épée. Mépriser la bonté de Dieu, ça ouvre un châtiment qui est sévère dans les Écritures. Dieu est un Dieu bon, mais le mépris de sa bonté attire le jugement et le feu et la sévérité. Dieu, il est bon et il est sévère. Voyez. Et cette bonté, donc, c'est pas le Père Noël qui prétend, voyez, que le caractère de Dieu, c'est une sorte de bienveillance indulgente, exempte de sévérité. Non, non. La bonté de Dieu, elle marche avec la fidélité, elle marche avec la sévérité, elle amène la crainte de Dieu, trembler devant sa parole. Nous sommes dans une culture aujourd'hui, à la limite, elle est prête parfois à considérer que Dieu existe, mais il faut qu'il soit le Père Noël. On appuie sur un bouton, il faut qu'il se fasse tout ce qu'ils me disent, et j'ai ma liste de cadeaux, et s'il ne me la donne pas, j'arrête de le suivre. Moïse avait une révélation de Dieu, c'était l'ami de Dieu. Et il y a un moment, il fait cette prière, Exode 33, « Fais-moi voir ta gloire ». Et nous savons que la gloire de Dieu va couvrir la terre, comme l'eau couvre le fond des mers. Nous savons que la gloire de Dieu, elle veut remplir son Église, elle veut venir sur nous. Mais il fait cette prière, « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Et le Seigneur répondit, « Je vais faire passer devant toi toute ma bonté ». Est-ce qu'il y aura un lien entre la gloire et la bonté? Et bien sûr que oui. La gloire ne va pas sans la bonté. Et quand il est dit que la gloire de Dieu couvrira la terre, il s'agit d'une gloire qui est faite de bonté. Et voyez, une église glorieuse, sans tache ni ride, c'est une église qui a compris la bonté et qui manifeste la bonté. La bonté avec la crainte de Dieu, avec la sévérité. Ésaïe 61, on l'a cité, hein, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour qu'il y ait une année de grâce, bonté, et de vengeance contre les puissances, les dominations, sévérité. Voyez, bonté, sévérité. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Quand on veut un face-à-face avec Dieu, eh bien, c'est la bonté et la fidélité qui sont devant sa face. Et plus on manifeste la bonté, et plus par sa grâce on manifeste la fidélité, plus on a des face-à-face avec le roi de gloire. Alors en conclusion, continuons à méditer, mes amis, le caractère de la bonté de Dieu. D'ailleurs, vous savez, la méditation des Écritures commençait par la méditation des caractères de Dieu. Nous sommes faits à son image et la méditation du caractère de Dieu, la bonté ce matin, elle nous attire à lui, elle nous donne envie de lui ressembler.
Donc, méditons le caractère de la bonté de Dieu. Mais ne nous contente pas de méditer. Mais la Bible dit, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Hein. Le goût, l'expérimentation de la bonté de Dieu. 1 Pierre 2,2, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Hein. Voyez. Et puis, donc, méditons, goûtons, et bien pratiquons. Éphésiens 4,32, écoutez ça c'est très clair, comme l'eau de roche. Hein. Soyez bons les uns envers les autres. Point barre. Soyez bons, hein. Compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens 5, marchez comme des enfants de lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Voilà, on y revient, de justice et de vérité. Et voyez, quand on regarde les apôtres, et je termine là, c'est un exemple pour nous, parce que le temps des apôtres n'est pas terminé. Et le mandat que Dieu a donné à l'Église, c'est un mandat apostolique, justement. C'est un mandat apostolique d'amener le ciel sur la terre. C'est un mandat apostolique. Donc, ce qui va avec le mandat, ça va avec ce qu'ont vécu les apôtres. Et les apôtres, 1 Corinthiens 4, ils ont été calomniés. Et 1 Corinthiens 4,13, écoutez ça, la réponse. Nous sommes calomniés, mais nous parlons avec bonté. Ah. Qu'est-ce que ça donne la calomnie quand on la vit soi-même? Quand tu vis l'injustice, tu réagis comment? Tu réagis avec la bonté ou pas? Et Dieu permet parfois qu'on soit calomnié pour faire le point où nous en sommes. Et quand, comme les apôtres, on réagira avec la bonté à la calomnie, mes amis, là, ça sera bon. ça sera bon. Hein, voyez. Et puis 2 Corinthiens 6, 4, 10, c'est Paul qui dit, nous nous rendons à tous écarts recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par des paroles de vérité, par la puissance de Dieu, etc. Et il montre que dans ces tribulations, eh bien, il continuait à exercer la bonté. Et bien que cette bonté de Dieu, elle nourrisse notre adoration. Je chanterai toujours, pas seulement la bonté de l'Éternel, mais les bontés de l'Éternel. Psaume 89. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Et Lamentation de Jérémie, tout le monde connaît ça, chapitre 3, versets 22-24. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a en chacun de nous une marque de Dieu, hein, le Christ qui vit en nous. Et la bonté de Dieu, elle veut s'exercer au travers de chacun de nous. Ça, c'est l'héritage. Et comme Rebecca, sachons qu'un acte de bonté nous ouvre l'héritage. Une culture de la bonté, une culture du service nous ouvre l'autorité, nous ouvre l'héritage et cultive et nourrit notre adoration. Et j'ai cité Victor Hugo parce que je crois fondamentalement qu'il y a dans l'âme française et dans le pays de France quelque chose de bon que Dieu a mis. Et cette bonté, elle se révèle au travers de certains ouvrages d'art, peinture, ouvrages de littérature, poésie. Il y a des éclairs du royaume de Dieu dans la culture que Dieu a promis de racheter totalement. On veut simplement prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta bonté, Seigneur. On veut te remercier pour ta bonté, Seigneur. Et nous sommes touchés par l'exemple de Rebecca qui a nourri tous ses chameaux, Seigneur. Quelle bonté, quel esprit de service. Et comme cela, elle est rentrée dans son héritage. Seigneur, je te prie de renouveler tes bontés pour nous afin que nous-mêmes, on puisse les manifester de diverses manières, Seigneur. Comme nous sommes tous différents. Seigneur, mais que la bonté, Seigneur, soit vue, soit exercée, soit manifestée.
les uns envers les autres, Seigneur. Seigneur, je te prie que le fait qu'on ne soit pas en présentiel ne nous empêche pas d'exercer cette bonté, Seigneur. Donne-nous d'être créatifs, Seigneur. Donne-nous d'être renouvelés dans l'intelligence pour libérer la bonté sur la terre des vivants et amener le ciel sur la terre ainsi et dominer sur nos ennemis et sur la méchanceté par les armes de la fidélité et de l'amour et de la bonté. Merci Seigneur. Merci parce que nous avons tous le potentiel d'être cet évêque qui a brisé la violence de Jean Valjean. Merci Seigneur pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.